Le verset 19, dernière partie. Pour publier une année de grâce. Amen. Amen. C'est celui-là qu'on va parler. Une année de grâce. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Étant ici sur la terre, il devait accomplir sa mission parce qu'il a élaboré un merveilleux plan pour nous. Le plan du salut. C'est qu'il devait accomplir cela en venant ici. Il est dans la synagogue et il a pris une écriture que le prophète Esaïe avait vu depuis longtemps. C'est Esaïe chapitre 61. Le verset 1 et le verset 2. Donc le deuxième verset. Le deuxième verset, chapitre 61, il n'a pas la dernière partie qui parle sur la vengeance. Ça c'est le jugement. Sa première venue n'était pas venu pour juger, il était venu pour sauver. Pourquoi il a seulement la première partie? Verset 1, verset 2, la première partie. Pour publier une année de grâce. Parce que l'humanité était tombée dans les péchés, était devenue esclave. Frère, l'esclavage, c'est une mauvaise chose. Amen. Amen. Peut-être que vous entendez parler de ça, mais c'est une mauvaise chose. Être un esclave, être un prisonnier, être privé de ses droits, c'est une mauvaise chose. C'est que dans son plan, lui, il veut que nous puissions retourner à nos droits. Nous avons nos droits. Ainsi il est venu, il est mort, il a donné son sang. Ils sont retournés à récupérer ce que nous avons perdu. Comme ça, l'année 2025, tout ce qui est à nous, nous puissions réclamer cela parce que le prix a déjà été donné. Amen. Amen. On ne peut plus encore être esclave. On ne peut plus encore être esclave. C'est ça la bonne nouvelle. La mort de Christ, sa crucifixion, sa mort, son assainissement, sa résurrection, c'est pour que nous soyons libres. Amen. Amen. Tu ne peux pas encore être esclave. C'est ainsi que dans l'Ancien Testament, on peut rentrer dans l'Ancien Testament pour revenir dans le Nouveau Testament. On a d'abord Exode, chapitre 21. Exode 21. Donc Dieu parle de ses plans ici. Comme nous l'avons toujours dit, la Bible, ce n'est pas un livre d'histoire. Même si on rencontre des histoires là-bas, derrière cette histoire-là, il y a le plan de Dieu. Il y a un message pour le peuple de Dieu, pour vous encourager à aimer Jésus, à suivre Jésus tous les jours de votre vie. Parce que c'est lui qui a porté la liberté. Amen. Les jubilés, c'est la liberté. Amen. Dieu fait que nous soyons libres. Alors dans ce testament, chapitre 21, Exode, verset 1 jusqu'au verset 6. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Motoba. Mais la 7e, il sortira libre, sans rien payer. Et s'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, ça sortira avec lui.
son maître qui lui a donné une femme et qu'il ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit j'aime mon maître, ma femme, mes enfants, je ne vais pas sortir libre, alors son maître les conduira devant Dieu et les fera approcher de la porte ou du poteau. Il lui fera approcher de la porte ou du poteau. Voilà. Et son maître lui percera l'oreille avec un pinceau. Et l'esclave sera pour toujours à son service. Amen, amen. C'est ça la loi que Dieu avait donnée à Moïse pour le peuple d'Israël. Les Hébreux, s'il devient esclave, parce que c'est un Hébreu, n'oubliez pas que Dieu avait donné un héritage à Israël. Amen. Amen. On va encore lire dans Lévitique 25. Il avait donné un héritage à Israël. Les enfants d'Israël devaient jouer de l'héritage. Comme toi aujourd'hui, toi qui es chrétien, Dieu t'a donné un héritage que tu dois jouir. Alors, avec le type ici, donc, quand quelqu'un devient esclave, il doit travailler chez son maître pendant seulement 6 ans. La 7e année, on devait sonner la trompette. Amen. Amen. Pour dire fini l'esclavage. Et tout ce qui est esclave doit sortir. Il est libre. Ça, ce sont des images. Amen. Amen. Ce sont des images. Donc, tout celui qui est esclave. Donc, si on sonne la trompette, même son maître, il sait que ça c'est la trompette de la liberté. Amen. Amen. Donc celui qui est esclave, à partir du moment ici que le sacrificateur a sur la trompette, il doit sortir libre. Il ne doit plus rester encore esclave. Mais s'il dit, en tout cas mon maître est jamais, d'ailleurs il m'a fait marier, j'ai des enfants, je ne vais pas sortir, je vais rester seulement ici. Le maître les prend, il l'amène jusqu'au poteau. On prend son oreille, on perce pour dire que même l'année prochaine, quand on va sonner la trompette, lui ne sortira plus. Il va demeurer pour toujours esclave pour toujours. Ah, c'est très profond. Amen. Amen. Ça, ce sont les types. Et on doit vous faire voir ça aujourd'hui. Beaucoup de gens sont comme ça aujourd'hui. Parce que la trompette aujourd'hui qui a sonné, c'est l'évangile. Amen. Amen. Et le patron, le maître là, qui a mené les gens à l'esclavage, c'est le diable. Amen. C'est le diable. La trompette de l'évangile. On passe l'évangile, c'est pour que vous n'avez plus esclave du diable. Pour sortir et être libre. Parce que Dieu nous a créé libre. Il a dit, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme puisse